Salut chers petits amis, très heureuse de vous retrouver à notre série Les héros bibliques. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue et je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, notre Père, merci infiniment de nous permettre d'étudier un nouvel héros aujourd'hui. Assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible. Nous allons parler aujourd'hui d'un héros extraordinaire qui s'appelle Josué et nous l'avons qualifié de soldat obéissant. Voici notre verset. Josué 1, versets 7 et 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Quelle belle promesse! Lorsque vous êtes à l'école, la maîtresse vous donne des exercices et elle vous donne des consignes. Barre ceci, coche cela, souligne, découpe, relie les phrases entre elles et vous suivez les consignes. Mais il y a des enfants qui ne suivent pas les consignes et à ce moment-là, ils ont une mauvaise note parce qu'ils n'ont pas suivi les consignes. Si vous voulez faire un gâteau, et vous voulez qu'il soit bon, il faut suivre aussi les consignes. Sinon, votre gâteau ne sera pas excellent. Vous voulez construire un cerf-volant, il faut suivre les consignes pour que le cerf-volant, quand il est terminé, qu'il puisse bien s'envoler dans le ciel. Les enfants d'Israël doivent traverser le Jourdain parce que Dieu leur donne en possession le pays de Canaan. Et pour y arriver, ils doivent traverser le Jourdain et passer certains pays qui sont habités, notamment Jéricho, qui est fortifié, qui a une grande muraille. Et bien entendu, les gens de Jéricho ne laissent pas passer les gens sur leur territoire comme cela. Alors les enfants d'Israël se préparent. Josué leur dit, préparez-vous, car dans 3 jours, nous allons passer le Jourdain. Ils se préparent. Et effectivement, 3 jours après, Josué dit au peuple, nous allons partir. Et tout le monde est prêt à passer le Jourdain et prêt à affronter la ville de Jéricho. Les gens de Jéricho sont des soldats aguerris, c'est-à-dire ils ont l'habitude de se battre. Ils sont forts, ils sont armés et ils se disent, ce peuple qui arrive là, nous allons en faire notre affaire. Et ils regardent au-dessus de la muraille, mais se rendent compte que c'est un peuple qui est très nombreux et ils vont se préparer. Mais notre Josué, le grand capitaine, il va se préparer aussi et il va se retirer près du camp pour aller prier. Et alors qu'il allait se mettre à genoux, il voit quelqu'un arriver devant lui et qui lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et alors, Josué lui demande, que veux-tu que je fasse? Et il donne des consignes à Josué pour la prise de Jéricho. Josué reçoit les consignes. Josué doit tout faire exactement comme l'Éternel lui a dit. Josué réunit ses soldats, il leur donne aussi les consignes qu'il a reçues et il leur dit, nous devons nous préparer à passer la ville de Jéricho. Josué leur donne les consignes, il leur dit ce qu'ils doivent faire. Josué envoie même des espions à Jéricho pour mieux cerner la ville. Et les gens de Jéricho, eux aussi, se préparent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'une des consignes que Josué a reçues, c'est que chaque jour, les enfants d'Israël devaient faire le tour de la ville en silence, sans dire un mot.
les sacrificateurs devaient marcher avec l'arche de l'alliance devant et le peuple venait derrière en silence. Et on faisait le tour de la ville une fois. Et ils ont fait cela. Et ça intriguait les gens de Jéricho. Pourquoi ce peuple marche-t-il autour de notre ville comme cela? Quelles sont leurs intentions? Que vont-ils faire? Et chaque jour, ils sont sur la muraille pour voir passer les enfants d'Israël qui font le tour de la ville de Jéricho. Josué avait reçu des ordres et chaque jour, il sortait avec l'arche de l'alliance, avec le peuple, pour faire le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, les enfants d'Israël devaient faire le tour de la ville, mais cette fois, ils devaient le faire 7 fois, pas une seule fois. Tous les jours une fois, mais le 7e jour, 7 fois. Et non seulement ils devaient faire le tour de la ville 7 fois, à la 7e fois, ils devaient sonner de la trompette très fort. Sonner de la trompette, leur a dit Josué. Et en même temps, le peuple devait pousser des cris, de grands cris. Et lorsque cela se fit, trompette et cris, eh bien ça a donné que les murailles de Jéricho sont tombées. Et lorsque les murailles de Jéricho sont tombées, le peuple a pu s'emparer de Jéricho et de traverser jusqu'à la terre promise. Mes chers enfants, Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage, car je serai avec toi. Josué a suivi les consignes. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Que le Seigneur vous aide, vous aussi, lorsque vous lisez sa parole, que vous puissiez mettre en pratique les consignes qu'il vous donne et que vous puissiez obéir comme Josué, le soldat obéissant. Prions ensemble. Seigneur, comme Josué, je veux être obéissant. Aide-moi à avoir confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie, chers petits amis, d'avoir suivi la belle histoire de notre Josué, le conquérant. Le Seigneur vous bénisse, il vous garde et je vous dis au revoir.